Bonjour, cher ami Claudel, cher ami et frère Claudel Noubissi, docteur Claudel. J'ai fait cette sortie aujourd'hui pour te remettre un peu les pendules à l'heure, à propos de ce que tu as eu à raconter au préalable dans tes vidéos. Comment est-ce qu'un médecin gagne 150 000 $ par an aux États-Unis? C'est vrai. C'est vrai ce que tu as dit. Un médecin gagne 150 000 $ aux États-Unis. Mais un médecin formé aux États-Unis, pas formé en Afrique. Pas formé en Afrique, parce que tu dis que ton papa a dit pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller aux États-Unis, pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller en France, ou bien venir encore en Allemagne. Mais vraiment, il a cité en Allemagne. En Allemagne, si tu ne parles pas allemand, tu ne peux pas être médecin ici. Ça, excuse-moi, hein. Parce que pour être médecin en Allemagne, hein, tu dois parler allemand. Tu dois parler correctement en allemand. Bon, et puis maintenant, là où je voulais lever ce mensonge-là. C'est-à-dire, tu faisais croire aux gens que tu es tellement bien riche, tu as une posture sur laquelle tu es médecin et tu pouvais aller gagner 150 000 $ par an aux États-Unis. Monsieur docteur Claudel Noubissi, c'est faux. Si tu arrives aux États-Unis, tu vas gagner, mais pas 150 000 $ parce que tu n'as pas étudié là-bas. Oui, ça, je te dis la vérité. Même en France, les médecins camerounais qui ont eu leur doctorat au Cameroun en médecine travaillent bel et bien en France. Mais est-ce que ces médecins-là sont rémunérés au même pied d'égalité que les médecins formés en France? Non, monsieur. Non, monsieur, ils ne sont pas rémunérés au même pied d'égalité que les médecins français. C'est ça la vérité. On va leur donner leur salaire là, mais ils n'atteignent pas la rémunération des médecins formés en France. Arrête de vendre les illusions aux gens que non, voilà, comme je suis médecin au Cameroun, je refuse de partir travailler là-bas pour rester dans mon pays, faire croire que tu es bien au pays. C'est parce que tu n'as pas moyen. Tu n'as pas eu moyen d'aller là-bas, aux États-Unis. Et même si tu partais aux États-Unis pour exercer ta fonction de médecin, tu devais encore rentrer à l'école pour apprendre, pour expirer, avoir les 150 000 $. C'est bien compris? Voilà. Donc, il faut arrêter de faire croire aux gens que non, étant médecin au Cameroun, tu pouvais aller te faire de l'argent en un clin d'œil comme ça aux États-Unis, 150 000 $ par an. Si tu es plus qu'un footballeur, mon ami. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui fait donc que c'est bel et bien faux. Pour que tu gagnes ces 150 000 $, il faudrait que tu aies étudié aux États-Unis. Tu es étudié aux États-Unis. C'est comme, je vais te prendre un exemple très clair. Moi, je suis chauffeur semi-remorque en Allemagne. J'ai obtenu mon permis en Allemagne. J'ai tous les permis, tous les permis obtenus en Allemagne. Mais les gars de l'Union européenne qui viennent d'ailleurs, comme par exemple en France, qui viennent d'ailleurs, comme par exemple en Belgique ou bien en Roumanie, en Pologne, nous n'avons pas les mêmes salaires. Pas du tout. Je gagne plus que eux. C'est ça la vérité. On n'a pas les mêmes salaires parce qu'ils n'ont pas eu le permis en Allemagne. Ils ont eu le permis ailleurs. Le permis est exporté. Ils ont le droit de travailler ici, mais on n'a pas les mêmes salaires. Alors, si ce que je te dis est faux, va donc, tu vas vérifier. Alors, écoute, ce que je voulais te dire par là est que arrête de vendre les illusions aux gens parce que tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas la vérité. C'est comme par exemple dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu es devenu un célèbre enseignant, un donneur de leçons sur l'entrepreneuriat, sur le modèle. Mais toi, tu as étudié où? Dis-nous dans quelle école tu as été formé pour qu'aujourd'hui tu deviennes un célèbre enseignant. Tu as un langage facile. C'est beau, bien vrai. Et je vais te rappeler que dans la Bible, Moïse, qui avait été choisi par Dieu, a dit à Dieu, mais je ne sais pas parler. Qu'est-ce que je vais dire au Pharaon pour qu'il libère son peuple de l'Égypte?
Le pharaon, le Dieu lui a répondu, je vais mettre à tes côtés Aaron. Aaron qui avait un langage facile, il était doué, comme tel que tu es doué d'un langage facile. Raison pour laquelle les moutons, mes frères camerounais, les moutons te suivent à la queue leu, hein? Comme ça, brrr, parce que le langage est mielleux. Mais seulement, arrête de dénigrer les gens, les autres. Arrête de faire croire que celui qui a une par exemple, qui fait un élevage de 1000 poulets, hein, ne peut jamais être riche. Celui qui a un hectare, parce que ça sont te dire hein, dans ta bouche, hein, que ça c'est rien. Il faut que tu veux au moins 400 000 hectares, 200 000 hectares, les milliers d'hectares pour révolutionner le secteur agricole. Mais mon ami, afin d'arriver à 400 000 hectares, là, ou bien 1000 hectares, il faut commencer d'abord par 100, 200, 300, ou bien par 2, 1, 2, 3, ainsi de suite en montant. Même s'il va falloir que ça ait un nombre d'années élevé, mais c'est pas là qu'il faut commencer d'abord. Donc arrête de dénigrer les gens, de sous-estimer les gens. Si même toi-même, lorsque tu travaillais, pourquoi dans tes vidéos, j'ai vu dans tes vidéos, tu disais que tu faisais les gardes de nuit de 2000. De 2000 pourquoi? Tu commençais par là. Les gardes de nuit de 2000. Lorsque tu as dit une fois dans une de tes vidéos que tu as pris ta chambre, hein, ton appartement, et tu as mis le matelas par terre, tu dormais par terre. Pourquoi est-ce que tu n'as pas une fois pris une maison et puis maintenant tu as acheté tous les nécessaires, congélateur, lit, matelas et consorts, une fois? Mais tu n'allais pas à pas. Alors il faut donc encourager ceux qui vont pas à pas au lieu de les dénigrer, de faire savoir qu'ils ne peuvent pas arriver. Monsieur le donneur de leçons. Hein? Tu fais croire qu'ils ne peuvent pas arriver, tandis que c'est là le chemin, c'est là la voie normale. Commencez petit à petit, et puis maintenant, tu vas devenir. Donc, tu vas devenir une fois, tac, comme un miracle, hein, comme un porte-monnaie magique, comme ceux qui ont choisi le raccourci pour devenir riche avec le porte-monnaie magique d'un clap. Donc, c'est un peu ça, monsieur le donneur de leçons, Nobissi, le vendeur de rêves. Donc, il faut arrêter. Aujourd'hui, je m'attendais que tu révolutionnes la médecine. Il faut révolutionner la médecine parce que tu es docteur en médecine. Les Camerounais en ont besoin. Ils en ont besoin. Il faut révolutionner. Fidel Castro. Tu connais Fidel Castro, non? L'ex-président du Cuba. Hein? L'ex-président du Cuba, Fidel Castro, était un mécanicien de formation, un ingénieur en mécanique auto. Il est rentré à l'école. Il s'est formé pour devenir un médecin. Et il a révolutionné la médecine dans son pays. Alors, toi, qu'est-ce que tu as fait avec ton doctorat en médecine? Je te vois tout le temps, tu critiques, le sida c'est monté, c'est descendu, c'est une arnaque et tout et tout. Mais il faut, avant de parler là, il faut révolutionner. Sors un médicament plus efficace pour que, par rapport à celui qui est à l'heure actuelle, pour montrer que oui, le docteur Claudel Nobissi vient de mettre sur pied. Hein? Là, on va parler de toi. Hein? Un médicament efficace. Parce que ce que les autres disent, c'est le mensonge. Ce n'est pas avec la bouche. Il sait que l'art du Camerounais, c'est certains Camerounais. Leur art, c'est de bien parler. Il sait que tu parlais bien. Tu es éloquent. Hein? Mais il ne faut pas aussi, encore, il y a un autre point aussi. Parce que j'ai entendu dans une de tes vidéos, tu dis que non, les moutons vont avec les moutons, et les docteurs vont avec les docteurs, les ingénieurs vont avec les docteurs. Monsieur, aucun Camerounais ne fait partie de l'Académie française. Aucun. Mais par contre, il y a un Haïtien qui n'aime même pas aller à l'université. Il s'appelle David Laferrière, haïtien de nationalité canadienne, qui est aujourd'hui un académicien. Il fait partie de l'Académie française, de ceux qui inventent le français. Donc ne pense pas que lorsque tu as bien assimilé ton français, alors tu es au sommet des sommets. Hein? Si tu es au sommet des sommets, va entrer à l'Académie française là-bas. On saura que Claudel est super intelligent. En ce que je sache, toi-même, tu n'étais pas médecin de qualité. Tu n'étais pas meilleur. Parce que tu étais meilleur, tu ne devais pas tout échouer pour entrer. Cet homme qui dit, hein, il ne te cite pas. Hein, mais je dis seulement ce que tu as écrit sur Facebook. Hein, que ça n'a pas été pour toi un parcours facile. Et dont tu n'étais pas brillant à l'école. Mais pourquoi tu viens donner les leçons? On dit que les tonneaux vides font toujours beaucoup de bruit. C'est parce que tu as eu un doctorat, que tu es super, tu es intelligent. Alors pour montrer ton efficacité et que tu es brave, il faut créer dans ton secteur que tu as appris, que tu as passé autant d'années pour venir révolutionner quelque chose. C'est ce que je voulais te dire, monsieur Nobissi,
Donc arrête de narguer les Camerounais parce que tu n'es qu'un vendeur d'illusions. En passant, je m'appelle Fidel Castro. Donc, si tu veux avoir je veux savoir à qui tu as affaire, tu veux savoir qui te parle même. Voilà. Donc, je te dis à toi, monsieur Nobissi, docteur, arrête de vendre les illusions aux Camerounais. Tu n'as appris nulle part dans l'entrepreneuriat. Si oui, tu as fait l'autodidacte sur Internet, tu t'es formé sur Internet, c'est vrai, mais ça ne t'autorise pas à venir dénigrer les autres, insulter les pauvres et tout montrer. Comme tu te pauvrais hier. Tu te pauvrais hier. Aujourd'hui, quand tu as un peu, par l'aide, le concours de tous les Camerounais que tu as manipulés, et qui t'ont aidé à devenir comme Liebli-Mal, qui est venu vendre, comme les Camerounais sont des rêveurs, les gens pensent que la vie est facile et qu'ils vont devenir riches en un clin d'œil. C'est pour ça qu'on t'a suivi. Ils t'ont suivi comme des moutons. Et là maintenant, tu sors de terre comme un champignon en quelque temps. C'est ça. Donc, un médecin là, il s'occupe de la médecine. Parce que là, tu es un homme d'affaires. Je suis en train de faire comme quelqu'un qui n'a jamais rien appris. Ce que tu fais, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais rien appris. C'est un peu ça. C'est ça la vérité, mon gars. Mon petit, je sais que toi, tu as un langage facile comme Aaron, qui a été mis au pied de Moïse pour l'accompagner. Parce qu'Aaron, c'était un bon parleur, Dieu le savait. Même comme tu as dit que Dieu n'existe pas et qui sont les crânes là, qui sont les dieux, les ancêtres. C'est ça, non? Je vais te donner encore une autre, je vais te rappeler quelque chose à tous les Bamileke. Sachez que vous là, vous serez vous-même des ancêtres demain. Vous serez des ancêtres demain. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de pouvoir de votre vivant. Donc c'est dans votre mort. Quand vous serez mort, ancêtre là, votre crâne là aura un pouvoir. Je répète, aujourd'hui, posez-vous la question qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de pouvoir. Vous ne pouvez rien faire, aucun miracle. Mais c'est quand vous allez mourir, on va prendre votre tête, on met là au salon, on commence à donner la nourriture à votre tête. On dit que bon, votre tête va donner le pouvoir, la chance et tout, ouvrir les blocages. Mais la tête là, si la tête là du vivant n'avait pas de pouvoir, c'est quand la tête là sera un objet simple comme ça, qui aura un pouvoir. Question. Donc il faut vous poser les vraies questions. Parce qu'on va dire que la coutume c'est quoi? En ce que je sache, la coutume c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que ce qu'on a l'habitude de faire est une chose bonne? Est une vérité? Point d'interrogation. Bon, si vous voulez juste dire ce bonjour à monsieur Claudel Nobissi, vendeur d'illusions, qui doit arrêter de tromper les Camerounais et de les narguer. Parce que quand tu insultes les Camerounais, tu m'as insulté moi. Voilà. Parce que tu insultes les fermiers, moi je suis un fermier. Donc tu m'as insulté. Donc je commence là où je peux commencer et je vais progressivement pour arriver là où je pourrais arriver. Alors si tu veux savoir là où j'ai ma ferme, lorsque je serai au Cameroun, donc tu vas me demander où se trouve ma ferme et qu'est-ce que je fais dans ma ferme. Donc pour devenir riche au haut de gamme, il faut commencer au bas niveau. Pas à pas, afin d'arriver. Ce n'est pas un tour de magie. Donc arrête de narguer les gens, ce vendeur d'illusions, n'importe quoi.